Bonjour à toutes, bienvenue à notre cours du Pilates. On va commencer en position assise sur votre support ou sans, c'est comme vous préférez. Moi je préfère au début de cours mettre quelque chose sous le bassin pour que ça soit plus facile pour les genoux et pour les hanches. Et donc on va commencer par le massage, on va frotter tout le corps, commençant par les pieds, venant jusqu'au haut. Donc on va bien masser et frotter les orteils, les coussinets du pied, la plante des pieds, les talons, ainsi que le dos du pied. Et on continue, on passe plus haut vers les chevilles, les mollets, avec les mouvements assez énergiques, je pense, on dit comme ça. Mais sans se faire mal, bien sûr, bien évidemment, on est gentil avec soi. Et on passe plus haut vers les cuisses. Et on masse la partie arrière de notre jambe, de nos jambes aussi, sans l'oublier. Puis on passe vers le bassin. Pareil, partie de devant, de derrière, ainsi que les côtés. Et puis la poitrine, la poitrine pas encore, le ventre, les lombaires. Et puis on passe plus haut, vers les côtes, vers la poitrine. Hop. Pareil, je ne vais pas trop insister sur sur cette région poitrine parce qu'il y a le micro qui passe. Mais vous faites le massage, vous massez bien la poitrine, l'endroit autour des clavicules, au niveau du sternum. Et puis on passe vers le cou. Pareil, partie en arrière, partie en avant. Les bras. Un bras, l'autre bras. Les mains aussi. Et pareil, c'est les paumes de main ainsi que les dos des mains. Et puis, dernière partie, c'est la tête, le visage. Donc, on fait le massage pour le visage. On peut faire des grimaces par les muscles du visage pour déjà engager le mâchoire et faire détendre, réveiller cette partie, les muscles au niveau du haut qui est fluide et les muscles du visage aussi. Et on va masser la tête aussi, se décoiffer un peu, la nuque, tout. Ouais. Alors, une fois fait, je vais juste finir le massage parce qu'il fait froid un peu chez moi, donc c'était quelque chose de nécessaire pour moi aussi. Une fois fait, donc on va rester assise dans la position confortable pour vos jambes, peu importe laquelle vous prenez. Juste vérifier que vous êtes toujours bien droit au niveau du dos. Ça veut dire on ne pousse pas le nombril ni les côtes trop vers l'avant. On reste bien plaqué au-dessus des ischions. Et notre tête, le sommet de la tête, cherche à se projeter vers le haut. Donc il y a toujours cette opposition, double direction qui existe. On va poser les mains sur les épaules et continuer avec les cercles par les coudes. Et c'est des mouvements qui vont engager les omoplates. C'est ça que je cherche. La respiration est plutôt tranquille. On va juste changer le sens. Pareil, les mêmes mouvements par les coudes, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Encore 2 cercles.
un dernier. Et on va garder les mains sur les épaules, les coudes un tout petit peu plus bas que la hauteur des épaules. Et les épaules, eux, ils descendent, ils glissent vers le bas, en même temps que la tête continue sa direction vers le haut. Donc sans s'effondrer, mais au contraire, se projeter vers le ciel. Et à l'inspire, on va amener le tronc, le sternum plutôt, vers la diagonale, droite ou gauche, peu importe. À l'expire, revenir. Inspire l'autre diagonale, soufflez, revenez. Que ça pour l'instant. Donc les coudes restent stables, un tout petit peu en avant des épaules. Ça veut dire vous les voyez quand même par le coin d'œil, par les coins d'œil. Ils ne sont pas très en avant ni trop en arrière. Et chaque fois quand on fait cette rotation à droite et à gauche, on garde les bras tranquilles. Ce n'est pas eux qui vous dirigent, c'est la rotation plutôt au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la colonne thoracique et entre thoracique et lombaire. Et les bras sont bien stables. On fait encore 2 fois chaque côté. Et une dernière. Et puis on va relâcher les bras. Vous pouvez bouger les épaules si jamais vous sentez la tension au niveau du cou, de la tête. Et on va laisser les mains posées sur les genoux. Si vous avez les jambes allongées ou en losange, c'est toujours possible de placer les mains sur les genoux. Et on va continuer avec les petits mouvements par la tête, les petits cercles par la tête. En gardant la même idée dans le dos et dans presque tout le corps. Les ischions, les os du bassin qui se plantent tout seul et la tête qui se projette vers le haut. On fait encore un cercle dans ce sens. Et on va changer le sens. Juste pour réveiller un peu la colonne cervicale. Et un dernier cercle. On va revenir au centre et regarder vers votre gauche, vers votre droite. Pas le côté plutôt diagonal. Ça veut dire on n'envoie pas la tête jusqu'au bout. C'est plutôt les rotations tranquilles. On observe. Le regard est bien actif aussi. Ça veut dire qu'on observe vraiment ce qui est autour de nous. Les détails de notre chambre. Les tout petits détails, peut-être qu'on n'a pas vus avant. Ou même si on les a vus, c'est pas mal de les regarder à nouveau. Une dernière fois à chaque côté. Et on va revenir au centre et se placer à 4 pattes. Donc là, notre support reste tranquille à côté. Je vais me placer face à vous avec les poignets sous les épaules, largeur aux épaules, comme toujours. Les bras qui repoussent le sol, repoussent le buste tout de suite. On va placer les genoux sous les hanches, largeur au bassin. Et là, avec le dos bien parallèle au sol, donc si je me place du profil, chaque fois, je vous rappelle, donc chaque fois, au lieu de relâcher le ventre vers le bas, vous le gardez bien avalé, comme si vous voulez le vider. Donc, et on va continuer avec les poignets d'abord. On inspire.
Et à l'expire, on va soulever la main, la paume de main gauche, la paume de main droite. À inspirer, posez la paume de main gauche, posez la paume de main droite. Soufflez, changez. Cette fois-ci, c'est la paume de main droite qui commence. Paume de main gauche qui rejoint. Inspirez, posez paume de main droite, paume de main gauche. Et on va continuer d'alterner les mains. Je reviens face à vous pour que vous voyez. Oui, je crois que c'est bien visible. Donc, on inspire. Les épaules restent abaissées, les bras qui repoussent le sol. Et de cette position-là, on cherche à décoller la paume de main gauche, droite. Je ne fais pas miroir, je fais comme je dis. Inspirez, posez gauche, posez droite. Changez. Droite qui commence, gauche qui suit. Inspirez, droite qui revient, gauche qui suit. Et on va faire encore 3 fois. Commençons par chaque main. Ça va nous faire 6 cycles respiratoires. Il nous reste 5. Gauche, droite. Les épaules restent basses. Je ne les monte pas vers les oreilles, ils sont éloignés. Dernière fois par la main droite qui commence. Et une fois vous avez fini avec cet exercice pour les poignets et pour l'avant-bras, on va continuer, on va laisser les mains dans la même position. On va continuer avec extension de la colonne vertébrale à l'inspire. Flexion ou dos courbé, on peut dire, de toute la colonne cervicale, le cou inclus, à l'expire. Et à nouveau, inspirez. Flexion dans le dos. Soufflez et extension. Pardon, inspirez, extension. Soufflez, flexion. On va faire encore 3 répétitions. Et vous pouvez déjà engager les pyrénées. Pensez à avaler le bas-ventre, à le vider, plaquer contre les lombaires, on peut dire aussi. Dernière répétition. Et on va revenir avec le dos plat. Et cette fois-ci, continuer avec les bras, c'est-à-dire à l'inspire, on allonge le bras gauche vers l'avant. On va l'amener vers le haut, vers l'arrière, vers le bas et poser. Poser à sa place initiale. On alterne, on continue avec le bras droit. À l'inspire, elle va commencer à dessiner le cercle autour du corps. Souffle. Elle revient à sa place et on va alterner bras gauche, bras droit pour encore 5 répétitions de chaque côté. Et chaque fois, j'aimerais bien que, si je me mets face, chaque fois quand on allonge un bras et on l'amène vers le haut, vers l'arrière, etc., que votre bassin reste stable, sans bouger, sans changer, sans transférer l'appui plus sur un genou que sur l'autre. Donc au niveau du bassin, au niveau des jambes, rien ne change. Et ce qui se passe, c'est cette rotation au niveau du buste, au niveau du tronc, qu'on a fait au début de cours. Alors, on engage les pyrénées, on engage le bas-ventre, bien sûr aussi. Et à l'inspire, c'est parti. Bras gauche. À l'expire, on amène la main sous l'épaule. Inspirez, droite.
souffle et revenez. À nouveau, gauche. Le regard, la tête, ils accompagnent le mouvement des bras. Donc on veut bien voir le trajet fait par le bras. On va faire encore 2 fois chaque côté. Et une dernière fois. Bien. Et de là, on va changer la position. S'asseoir d'abord. Avec les 2 jambes fléchies, les pieds et les genoux posés large au bassin. On va garder les mains sous les cuisses avec les coudes écartés. Et le dos, comme dans la position assise, est bien allongé, bien vertical par rapport au sol. On ne se pousse pas vers l'avant. On garde tout son poids au-dessus des ischions. Là, on va inspirer tranquillement sans crisper les épaules. Et à l'expire, le bassin va aller légèrement en arrière, légère rétroversion. On va incliner en arrière sans partir trop loin. Et si nécessaire, vous pouvez poser les pieds un peu plus près vers le bassin. Et on vérifie que les pyrénées sont engagés et le bas-ventre bien avalé, vidé. Inspirez. Revenez par la tête et puis réallongez le dos. Et on va faire encore 4 répétitions. Donc, à l'expire, on cherche à vider le bas-ventre, à engager les pyrénées et basculer le bassin légèrement en arrière. On accompagne, on fait une inclinaison par tout le tronc, sans oublier cette idée de projeter la tête, cette sorte de grandissement. Et à l'inspire, la tête va nous amener un premier, et puis tout le dos se réallonge pour retrouver la position initiale. Et on continue encore 3 fois. Expire, les pyrénées, le bas-ventre à vider, les pyrénées engagées. Et une dernière fois. Et on va relâcher les bras. Vous pouvez poser votre coussin ou votre couverture à côté, parce qu'on va l'utiliser presque tout de suite. Et on se place sur le dos. Hop. Voilà, dans notre position idéale pour le travail du transverse et pour les travaux des abdominaux en général. Donc d'abord, on va juste attraper les genoux, prendre par les mains et éloigner les cuisses. Puis cherchez à continuer d'éloigner les cuisses jusqu'à vous sentez que les jambes tirent les bras et on entraîne le buste, la tête avec. Et on est placé plutôt sur le sacrum, les lombaires, pour balancer légèrement vers l'avant, vers l'arrière, avec le bas-ventre qui reste vidé, avalé. Les pyrénées sont engagées, ça c'est une des règles d'or. On cherche à respirer par la cage thoracique. Et
revenir tranquillement au sol. Pour placer votre coussin, couverture, pliez en plusieurs couches sous le bassin, notamment sous le sacrum, sous le coccyx. Tac. Hop. On le place de la manière pour que ça soit vraiment stable, pour que le bassin ne tombe pas en arrière et vous êtes tranquille sur cet appui. Donc c'est la partie haute, c'est la partie basse de la colonne vertébrale, la partie haute du bassin qui nous intéresse et qui reste en appui. Et comme on a déjà fait, donc c'est un exercice qu'on va répéter assez souvent, parce qu'il est, je le trouve très bien pour les psoas. Donc on va plier le genou droit et amener la cuisse droite au plus près vers soi, vers la poitrine. Et on utilise le poids des bras, la force des bras pour presser la cuisse même plus fort. Et on va allonger la jambe gauche vers le plafond. Les deux pieds sont fléchis. Le genou gauche soit fléchi, soit allongé si possible. Donc, on vérifie ici que notre bas du dos est bien allongé, qu'il n'y a pas d'espèce de creuset ou qu'il n'y a pas de tension dans cet endroit. Donc, relâchez tout vers la direction du sol. Juste pensez à presser la cuisse droite vers soi et gardez votre sacrum en appui sur le coussin ou la couverture. Donc, on va inspirer avec le bas-ventre avalé, vidé. Et à l'expire, amenez la jambe gauche vers le sol. Wow. Inspire, on va plier le genou gauche. Réallonger la jambe et continuer encore 3 fois. Encore 4, pardon. J'aimerais bien qu'on les fasse un peu plus. Et à chaque fois, à l'inspire et à l'expire, le bas-ventre ne bouge pas, elle reste avalée, aplatie. Encore 2 fois. Et une dernière. Et sur cette dernière répétition, on va laisser la jambe gauche allongée, posée au sol, et on va prendre 5 respirations. Toujours par les côtes. Donc on inspire. Et à l'expire, sans dégonfler la cage thoracique complètement. Donc on garde cette ouverture au niveau des côtes. On laisse le bas-ventre et le ventre en général presque pondre sur les côtes. Pondre pour la partie haute et se vider pour la partie basse. Inspirez, les côtes s'ouvrent un peu plus. Souffle. Les côtes restent plutôt ouvertes. Et c'est le bas-ventre et le ventre en général qui se vident même plus. Au niveau de la respiration et au niveau de cette action, l'idée de vider le ventre, ça peut être un peu... ce n'est pas très évident, j'avoue. Donc si jamais ça ne marche pas les premières fois, vous ne découragez pas, juste continuez les efforts, continuez à tester les choses. Comment on peut faire pour pouvoir avaler le ventre, le vider, en même temps sans dégonfler complètement les côtes. Et au fur et à mesure, cette coordination va trouver son chemin, va s'installer dans le corps. Et après la dernière répétition, dernière respiration, on va plier le genou gauche, amener la cuisse gauche au plus près vers la poitrine, avec les bras, les mains posées par-dessus. On allonge la jambe droite et c'est parti, la même chose pour la jambe droite.
Donc on inspire d'abord. À l'expire, la jambe droite va approcher le sol. À l'inspire, on replie le genou droit et on réallonge la jambe. Encore 4 fois. Deux dernières. Et une seule. Et puis, sans replier le genou, vous laissez votre jambe droite allongée au sol et vous prenez 5 respirations. Sans creuser dans les lombaires, sans laisser le bassin être traîné par la jambe. Et comme tout à l'heure, à l'inspire, on ouvre les côtes un peu plus. À l'expire, on les garde plutôt ouvertes. Et on laisse le bas-ventre s'avaler, se vider. Encore 2 respirations. Et une dernière. Et on va à l'inspire, amener le genou droit vers soi. Retirez votre coussin, votre support. Et maintenant, je vais vous montrer une variante de notre exercice, le pont sur les épaules, avec l'appui sur la surface. Donc, je me déplace un peu. Vous pouvez regarder d'abord. Et puis, une fois vous avez compris l'idée, vous le faites vous-même. Donc, l'idée, c'est de trouver une surface. Ça peut être un placard, ou un mur, ou une porte. Peu importe, en fait. On pose les pieds en appui sur cette surface, de la manière pour que les bas de jambes et les cuisses soient, que l'angle entre les deux, les bas de jambes et les cuisses, soit 90 degrés. Et pareil, les cuisses, l'angle entre les cuisses et le bassin, le tronc, 90 degrés aussi. On peut dire que les genoux sont au-dessus des hanches. C'est une autre façon de dire. Les pieds sont posés large au bassin, les genoux aussi. Les bras sont placés tranquillement le long du corps. Et c'est pas mal de les avoir avec les paumes de main vers le plafond. Comme ça, on ouvre un peu au niveau des pectoraux. Donc, et là, on inspire. Les côtes qui s'ouvrent, le bas-ventre qui reste avalé. À l'expire, on va appuyer sur notre surface et chercher à soulever le sacrum, le coccyx. À l'inspire, on va revenir au sol et continuer. Donc juste ça, la même chose qu'on a fait au sol, mais moi je trouve cette idée avec l'appui sur une surface même plus efficace pour sentir cette mobilité au niveau du bas du dos surtout. Donc, du coup, une fois, je vais vous guider par la voix après. Trouvez une surface, placez-vous dans la position de départ. Et quand vous êtes prête, c'est parti. On va inspirer par le nez toujours. Gardez le bas-ventre avalé, les pyrénées engagés. À l'expire, on va décoller juste le coccyx et le sacrum. Ça veut dire qu'on garde le bas du dos en appui et c'est le bassin plutôt qui quitte le sol. Les fessiers, le bassin, les crêtes iliaques. Donc les fessiers restent décontractés. C'est les pieds qui repoussent votre surface.
Et à l'inspire, on va poser le sacrum et le coccyx. Ils vont revenir au sol. Et on va faire ça encore 3 répétitions. Juste le bassin. Pour l'instant en tout cas. Donc la dernière fois que le sacrum et le coccyx qui quitte le sol. Et à l'inspire, on va revenir. Et sans interruption, on va continuer d'aller plus haut. Donc à l'expire, comme tout à l'heure, les pieds vont repousser sur la surface. Et puis on soulève le coccyx, le sacrum et on va aller plus haut pour décoller le bas du dos et pour peut-être au final se trouver un appui plutôt au niveau des omoplates. Et à l'inspire, on va revenir au sol et on pose chaque vertèbre l'une après l'autre. Moi j'imagine un collier et je pose chaque perle, chaque vertèbre, si c'est la colonne vertébrale, au sol l'une après l'autre. Et on va faire encore 4 répétitions. Donc à l'expire, la partie basse, coccyx, sacrum, puis on part plus haut, les vertèbres lombaires, et on en a 5. Donc 5, 4, troisième, deuxième, la première, et puis on part vers le thorax, la région thoracique. Et on cherche à monter un tout petit peu plus haut jusqu'au nez, plutôt on appuie sur les omoplates. Et à l'inspire, on revient. C'est le thorax qui revient d'abord. Pas tous les 12 vertèbres, parce qu'on a quand même laissé au moins 6 au sol, donc les vertèbres thoraciques. Et puis, on cherche à poser les lombaires, l'une vertèbre après l'autre au sol. Et peut-être que, vu que moi, je le fais vraiment très, très lentement, pour pouvoir sentir, visualiser et sentir presque chaque vertèbre, surtout au niveau des lombaires. Et donc, si on le fait très lentement, peut-être une inspiration ne suffit pas. Et vous avez besoin à prendre encore, à expirer, prendre encore une inspiration. C'est pas grave du tout. Faites ce que vous avez besoin. Pour l'instant, ce qui m'intéresse le plus, c'est la mobilité de la colonne vertébrale et notamment des lombaires. Donc, on va faire encore 2 fois. Et vous, à l'expire, on commence. Si vous sentez que vous avez besoin de prendre l'air, de prendre un peu plus d'air, vous le faites. Hop. Une dernière fois. Et de là, vous pouvez poser les pieds au sol. Je vais retrouver ma place un peu plus éloignée du caméra. Et cette fois-ci, alors je me place en diagonale. On va d'abord retrouver la position neutre du bassin, sans l'amener trop en avant ni trop en arrière. Et là, on va poser les mains sur le bas-ventre, endroit entre le pubis et le nombril. Prendre 3 respirations et vérifier que les périnées restent engagés
Et aussi le bas-ventre est toujours tranquille. Il ne pousse pas sur les paumes de main. Donc c'est les côtes qui font le travail pour accueillir l'air. Et le ventre se pend sur les basses côtes, plutôt pas les basses côtes, mais plutôt sur le 9e côte. Donc on va prendre à nouveau une inspire. Et à l'expire, cette fois-ci, on va amener une jambe après l'autre, en chaise renversée. Je reviens profil à vous. Si nécessaire, si vous sentez que le bassin est traîné vers l'avant, que le bas du dos n'est pas à l'aise du tout, vous amenez les genoux un peu plus près vers soi. Et pareil pour au niveau des bas de jambes. Alors, soit, si ça va pour le bassin, si ça va pour le bas du dos, vous les gardez parallèles au sol. Si vous sentez que le bas du dos est en tension, vous les amenez un peu plus haut. Pas forcément parallèle, plus haut que ça. Donc, et dans cette position, avec les deux pieds flex, et les mains sur le bas-ventre toujours, on va continuer pour faire encore 5 respirations. Pour les buts, il y a le même but. On cherche à sentir le bas-ventre, on cherche à ouvrir les côtes à l'inspire et laisser le ventre, surtout le bas-ventre, tranquille. Sans qu'il gonfle, sans qu'il pousse sur les paumes de main. Donc là, je cherche d'engager le muscle profond, le transverse. C'est lui qui m'intéresse le plus ici. J'inspire par le nez. Je souffle avec la bouche légèrement ouverte. Et une dernière respiration. Et maintenant, sans changer la position au niveau des jambes, par contre, vous pouvez poser les bras le long du corps avec les paumes de main en appui au sol. On va amener le genou gauche. On va commencer par le genou gauche. On va l'amener vers le haut, vers la diagonale droite en même temps. Comme s'il veut rejoindre le genou droit. Et ça sera les mouvements assez rapides. Donc, la direction vers le haut, vers la diagonale droite à la fois. Et peut-être, ça sera les mouvements très minimes au départ. Quelques millimètres, même juste l'intention d'y aller. Mais on la cherche quand même. Et pour le faire, on va soulever la fesse, le fessier, le côté gauche du bassin. Et ici, le bas-ventre reste bien engagé, bien avalé. Il ne gonfle pas. Donc, on inspire. Et à l'expire, genou gauche vers la diagonale droite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On continue. 4. Dernière, 10. Et quand vous avez fini avec la jambe gauche, vous pouvez poser le pied l'un après l'autre au sol. Si nécessaire, vous allongez la jambe, une d'abord, puis l'autre. Et vous pouvez même, ça peut provoquer l'envie d'étirer, de bâiller. Faites-le.
Faites ce qui est nécessaire pour votre corps. Parce qu'après, on va reprendre la même histoire. Donc d'abord, de cette position avec les deux pieds posés, on va inspirer. Et à l'expire, amener une jambe après l'autre en chaise renversée. On prend 5 respirations ici. On vérifie que le bassin est bien stable, le bas-ventre avalé et le bas du dos est bien à l'aise. Il n'y a aucune tension là-bas. S'il y a de la tension, vous savez quoi faire. Vous ajustez la position de vos jambes. Un peu plus près au niveau du genou, un peu plus haut au niveau des bas de jambes. On fait encore 2 respirations. Et maintenant, c'est le genou droit qui va aller vers le haut, vers la diagonale gauche à la fois. 2. Et du coup, le côté droit du bassin va quitter le sol, va chercher à quitter le sol. Et c'est parti. 2. Vous pouvez laisser les bras le long du corps. 6, 7, 8, 9, 10. On continue. Dernier 10. Et puis, allongez. Ou juste allongez, oui. Les deux jambes vers le plafond. Laissez-les basculer, laissez les bras basculer. Hop. Relâchez un peu. Pliez les genoux. Puis posez les pieds au sol. Ils sont joints. Les genoux ouverts vers les côtés. Les bras ouverts vers les côtés aussi. Prenez 2 ou 3 respirations. Ici. Et une dernière. Et de là, on va passer sur le côté. Donc, basculer sur le côté, droite ou gauche, comme vous préférez. Nous allons se placer tout de suite en appui sur le coude et sur l'avant-bras. Et du coup, ça va nous faire, on pose le coude sous l'épaule. On repousse la cage thoracique tout de suite. On va garder la jambe de terre fléchie. Et on peut mettre le genou dans l'alignement avec le bout des doigts. Donc, là, je vais garder mon bras, l'autre bras, le long du corps. Et la jambe du ciel à la hauteur de la hanche. Pas au sol, un peu plus haut. Dans cette position, le cou est dans le prolongement du dos. Et vous avez le droit de tourner la tête de temps en temps si vous sentez que le cou est un peu coincé. On vérifie que le bassin est neutre, qu'on n'a pas relâché le nombril vers l'avant, le bas du dos est bien tranquille. On va inspirer et à l'expire, amener la jambe vers l'arrière, le bras vers l'avant. On connaît bien cet exercice. Inspire, on inverse. Sauf qu'on le fait en appui sur le coude pour engager un peu plus notre ceinture scapulaire cette fois. Et pareil, à l'expire, le bras passe vers l'avant et le reste au niveau de l'épaule, sans passer plus bas que ça. À inspirer, on inverse. Comme une pendule au niveau du bras, au niveau de la jambe. Et notre point fixe en bas, c'est le bassin. Lui, il ne bouge pas, il ne fait rien. Et point fixe en haut, c'est l'épaule. Donc, il ne bouge pas vers l'oreille, il ne change pas sa position. Et on va faire encore 4. Soufflez. Vers l'arrière, inspirez. Vers l'avant.
Je tourne de temps en temps, je tourne ma tête vers le bas, vers le sol. Dernière fois. Et je vais revenir, hop, plier mes genoux, se repousser du sol et changer le côté. Donc je fais tout de suite la même chose de l'autre côté. L'autre coude en appui, sous l'épaule. Il repousse bien la cage thoracique. La jambe de terre fléchie avec le genou aligné avec les bouts des doigts. Le bassin toujours neutre. Je ne le pousse pas vers l'avant ni trop en arrière. La jambe du ciel à la hauteur de la hanche. Et c'est parti. On va inspirer d'abord. Bas-ventre avalé, les périnées toniques. À l'expire, la jambe passe vers l'arrière, le bras vers l'avant. Inspire, on inverse. Et j'ai le droit à tourner, amener mon regard vers le sol. Si nécessaire, si je sens que ça fait du bien pour le coup. On va faire encore 4 répétitions. Et une dernière. Et là, j'amène la jambe au centre, je plie mes genoux, je vais me repousser pour se placer en appui sur les genoux. C'est ce qu'on a fait la dernière fois, j'aimerais bien répéter ces mouvements. Donc, les genoux sont joints, les pieds aussi, je place mes pieds en appui sur les orteils. Au niveau de l'alignement, je garde mon bassin au-dessus des genoux, sans pousser les fesses en arrière, mais garder les iliaques, les os du bassin au-dessus des genoux. Tac. Mes bras sont devant, à la hauteur des épaules, les paumes de main se regardent. La tête continue son trajet, continue à projeter l'énergie vers le haut. On inspire ici. Bas-ventre avalé, les périnées sont prêts à engager. Et à l'expire, je vais incliner vers l'arrière. Inspire, je reviens. Et pour vous rappeler, l'inclinaison se passe en bloc. Ce n'est pas les fesses qui approchent les talons, c'est tout le corps. Tête, tronc, les cuisses. Inspire, je reviens. Et vous avez le droit tout à fait d'ajuster l'amplitude de votre inclinaison. Peut-être au début, ce sera minime, parce que c'est quand même un exercice assez intéressant, disons. Donc, n'hésitez pas à ajuster l'amplitude de votre inclinaison si nécessaire. Sinon, c'est parti, on va faire 6. Inspirez. Les bras bien allongés, toniques jusqu'au bout des doigts. L'expire. On incline vers l'arrière. Inspire, on revient. On revient en bloc aussi. Et là, n'hésitez pas à engager vos fesses et vos ischio-jambiers et toute cette partie postérieure des jambes pour que vous puissiez revenir en bloc. Et bien sûr, il y a le centre qui est au travail tout le temps.
Encore 2. Dernière fois. Et là, on va relâcher les bras. Je me tourne face parce qu'on va reprendre un autre exercice qu'on a fait la dernière fois. On va rester avec un genou en appui. Moi, j'ai placé, si je fais miroir, ça sera mon genou droit qui est placé en appui au sol. Et si nécessaire, vous mettez le coussin sur le genou pour assouplir un peu la surface. Il ne faut pas que ça fasse mal. L'autre jambe est bien allongée. Et au niveau d'alignement, on est pareil. Le bassin reste au-dessus du genou sans qu'on pousse les fesses vers l'arrière, sans qu'on se déhanche. Donc on est bien droite verticale. Les bras cette fois-ci sont allongés vers les côtés avec les mains qui restent légèrement en avant des épaules. Donc on les voit par notre vision périphérique. On va inspirer au centre, se projeter vers le haut. Et à l'expire, on va incliner vers notre jambe d'appui. Inspire, on revient au centre. Soufflez, on inverse. On incline vers notre jambe allongée. Et le bras se projette un peu plus vers la diagonale. Inspire. On revient au centre. Et on continue. Souffle, inclinaison. Et il n'y a rien qui se passe au niveau du bassin, au niveau des jambes. C'est juste le haut du corps qui penche, qui incline légèrement vers le côté. Inspire, on revient au centre. Souffle. Vers l'autre côté ou vers l'autre jambe, on peut dire. Inspirez. Revenez. Et on continue, on va faire encore 3 répétitions. Il nous reste une dernière. Et on va revenir, relâcher les bras. Poser l'autre genou en appui au sol, allonger deuxième jambe. On va retrouver le même alignement au niveau de la jambe, du bassin, du tronc. Donc, notre crête iliaque au-dessus du genou. La ligne se continue par le tronc, par l'épaule et va au-delà de ça même. On réallonge les bras vers les côtés avec les paumes de main qui regardent de face et qui sont légèrement en avant des épaules. Prenez une inspire pour se préparer et à l'expire, on va incliner d'abord vers la jambe d'appui. Inspire, on revient au centre. Et souffle, on inverse, on incline vers la jambe qui est allongée. Et là, j'ajoute le bras pour accentuer l'étirement. Ça veut dire, au lieu d'être à la hauteur de l'épaule, elle passe plus haut vers la direction de la tête. Et à l'inspire, je me remets dans la position de départ. On va faire encore 4.
2 dernières fois. Et une seule. Et on revient au centre, on relâche les bras et on va se placer à plat ventre. Avec les bras posés le long du corps, les paumes de main qui regardent, qui sont face au sol, en appui au sol. On amène le pubis en contact avec le tapis. On cherche d'avaler le bas-ventre, comme si on veut soulever le nombril pour qu'il ne touche pas le sol. Tac. Et ici, on va mettre la tête, poser la tête sur le genou droit. Les épaules restent éloignées du sol, éloignées des oreilles aussi. Et les deux jambes, je les relâche. Je laisse les talons tomber vers les côtés. Je peux écarter les pieds un tout petit peu plus pour que la largeur des jambes soit plus large que la largeur du bassin. Et dans cette position-là, j'inspire. À l'expire, je vais soulever la tête, tourner la tête vers l'autre côté. Et à l'inspire, je la pose sur le genou gauche. Et je continue. À l'expire, juste la tête. Quand je dis je soulève la tête, je veux dire aussi que le cou reste allongé. Donc le bout du nez, les yeux sont dirigés vers le sol, pas vers l'avant. Inspire. Je tourne la tête. Je vais continuer encore 2 fois. De chaque côté. Dernière. Maintenant, je vais garder ma tête en appui sur mon genou droit. Je vais placer mes mains au niveau des lombaires, un peu plus bas que les lombaires, plutôt voilà, au début du bassin sacrum. Les paumes de main sont tournées vers le plafond. Je relâche mes coudes vers l'avant. Et je vais rassembler mes jambes. Cette fois-ci, elles sont jointes, parallèles, bien toniques dès le départ. Pas relâchées comme tout à l'heure. Donc là, on inspire au début. À l'expire, je vais soulever ma tête, plier les 2 genoux et faire 2 battements. Une fois pied pointe, l'autre fois pied flex. Et à l'inspire, je vais poser ma tête sur l'autre joue. Je vais réallonger mes jambes en prenant le retour. Et c'est parti pour encore 4 répétitions de chaque côté. Donc souffle. Mes yeux, mes bouts du nez sont dirigés vers le sol. La tête quitte le sol. Les jambes font 2 battements. À l'inspire, je freine le retour de mes jambes et je pose ma tête tranquillement. Et 2 battements. Et du coup, le temps d'inspire, le temps de retour sera plus long que le temps de mouvement, que le temps d'expire. Deux dernières fois.
Et puis je pose mes mains à côté de la poitrine, pour se repousser dans une demi-planche. Ça veut dire que je ne change pas la position de mon dos, du bassin. Je vais juste adapter la position, le placement de mes mains pour qu'ils soient sous les épaules. Sinon, je garde cet angle entre le bassin, le tronc et les cuisses. Presque 180 degrés. C'est pas ça, c'est plutôt ça. Je garde mon bas-ventre bien actif, avalé, vidé, les périnées aussi. Et je vais rester 5 cycles respiratoires dans cette position. Les coudes souples, disponibles pour les pliures. Le cou long dans le prolongement de la colonne vertébrale. J'ai des mouches. Des dernières respirations. Et une fois fait, je vais amener mon bassin vers la direction des talons. Si nécessaire, je place le coussin, la couverture entre les bas de jambes et les cuisses. Les mains sont à côté des pieds, les genoux un peu plus larges que largeur de la poitrine. Et le front posé au sol. Et on va prendre 4 respirations. À chaque inspire, imaginez que vous envoyez l'air vers les lombaires, vers le bas du dos. Et là, vous pouvez engager le bas-ventre. Et une dernière respiration. À la prochaine inspire, on va dérouler le dos. Et là, j'aimerais bien faire un étirement avant qu'on finisse notre cours. Donc, on va se placer en position, je me mets face. Une jambe, la jambe de devant fléchie, la jambe de derrière allongée. Et donc, on appuie sur un côté du bassin et on cherche d'amener l'autre côté au plus face vers le sol que possible. Et je sais que cette position peut être un peu costaud, disons. Donc, si vous sentez que c'est un peu trop, vous pouvez mettre votre support sous la jambe d'appui, la jambe de devant, notamment sous les fesses et la partie de la cuisse aussi, pour ajouter un peu plus de la hauteur et alléger la position. Et de là, dans les deux cas, sans coussin, on va avancer les coudes, on va mettre un point sur l'autre, poser le front au-dessus et rester. Prenez 5 respirations. Là, vous pouvez tout à fait amener le pied de devant un peu plus près vers votre bassin, si nécessaire, parce que ça allège la position aussi. Le plus éloigné le pied de votre bassin, le plus intéressant, le plus difficile devient l'exercice. Le plus près le pied de votre bassin, le plus facile est notre exercice, notre étirement. Et dans les deux cas, on reste. Les épaules relâchées, éloignées des oreilles. Encore 2 respirations.
Et après la dernière, on va poser les mains en appui, se repousser et changer les jambes. L'autre jambe devant, deuxième derrière. Et si nécessaire, vous posez le coussin, vous glissez votre couverture coussin sous le fessier. Vous ajustez l'angle entre le bas de jambe qui peut être plus grand si vous voulez un étirement plus intense ou plus petit si, voilà, selon les capacités de chacune, de chacun. On veut laisser notre un fessier en appui et puis on avance les coudes, on place un point sur l'autre, on place le front par-dessus, juste pour que le cou soit bien dans le prolongement du reste de la colonne vertébrale. Et on prend 5 respirations. Et une dernière. Et puis on pose les mains, ou un appui au sol, on se repousse. Et on amène un pied à côté de l'autre. On place un pied d'abord au sol, puis on amène l'autre pied à côté. Et on va marcher sur place avec la tête en bas, complètement détendue, relâchée. On relâche les bras, on relâche le boyau du corps complètement. Et on marche sur place, ça veut dire on allonge une jambe un peu plus que l'autre. Sans pousser le bassin trop en arrière. Donc, gardez votre poids du corps au milieu des plantes des pieds, ou même un peu plus vers les orteils. Et on va dérouler tranquillement. On se place dans la position verticale. Tac. On va rassembler les deux pieds, garder-les ensemble, en contact. Les talons, les gros orteils. Les genoux sont souples, pas trop tendus en arrière. Le bassin toujours neutre, donc je vais mettre profil pour que ça soit plus visible. Donc sans avancer le bassin ni le trop reculer. Et aussi au niveau du dos, au lieu de s'effondrer vers le sol, je sais qu'on a travaillé 1 heure, même plus, mais c'est pour ça que j'insiste. On a fait cet autograndissement, on a projeté la tête et on veut continuer à le faire. Donc projetez votre tête vers le haut, la cage thoracique, plutôt les côtes relâchées à l'intérieur. Et on va inspirer, à l'expire, on va transférer le poids un peu plus sur les orteils pour pouvoir décoller les talons du sol. Par contre, les talons restent joints. Inspire, on pose les talons, on plie les genoux, sans pencher le tronc. Il reste à la verticale. Et on va continuer. Et si nécessaire pour cet autograndissement, n'hésitez pas à mettre les mains sur le côté de la tête et d'ajouter cette action d'amener la tête, presque tirer la tête vers le haut, sans se faire mal bien sûr, mais juste pour, surtout quand vous pliez les genoux. Donc il y a cette opposition qui se passe. Même si on va vers le sol, au niveau du bassin, la tête va vers le plafond. On va faire encore 3 répétitions. Souffle. Regardez devant vous. La dernière. Et une seule. Et on revient, on va marcher activement avec cette action de repousser le sol par les pieds. Ou on peut dire, comme si on veut
faire un kick sur un ballon, comme s'il y avait plein de ballons partout autour de nous, et on les pousse par le dos de notre pied, de nos pieds. On peut se promener partout dans la chambre, dans la salle où vous êtes, ça dépend où vous êtes. Et puis on se calme, on va poser les pieds, prendre une grande inspire. À l'expire, on relâche le poids des bras, le poids de la tête. Et une dernière fois, inspirez. Et souffle, relâchez tout. On va allonger le dos et finir notre cours d'aujourd'hui, de cette semaine. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup. Au revoir.